Il y a quelques années, quand je suis sortie de ma relation toxique, j'ai commis pas mal d'erreurs. Et honnêtement, j'aurais aimé pouvoir les éviter. Mais comme je suis une fille sympa, je vais te donner les erreurs les plus courantes après une relation toxique. Alors ne bouge pas, ça va être instructif et ça va sauver ta renaissance. Mais avant toute chose, bah oui, jingle. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente, moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service, te permettre de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. La vraie toi, selon tes choix et ta volonté. Aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus courantes après une relation toxique. Quand on sort d'une relation toxique, on a tendance à faire pas mal d'erreurs parce qu'on ne s'y attend pas ou qu'on se laisse tout simplement piéger. Eh bien aujourd'hui, je te propose de te donner les plus courantes pour t'éviter de retomber dans cette relation toxique, voire une autre relation toxique. Et enfin, pouvoir vivre ta renaissance sereinement. Ça t'intéresse? Alors c'est parti. La première erreur, c'est de croire qu'il va changer. Eh oui, c'est une erreur des plus courantes. Voilà, le syndrome du sauveur, c'est nous. On espère toujours qu'il va changer, qu'il va se transformer, qu'il va devenir ce prince charmant dont on a tant rêvé et qu'on pourra vivre notre histoire d'amour sereinement et dans le plus beau des bonheurs. Mais il faut se réveiller à un moment donné. S'il n'a pas changé jusque-là, c'est pas maintenant qu'il va changer. C'est mort. S'il n'a rien fait, c'est qu'il est comme ça profondément et que ça lui va très bien. Si ça n'a pas marché jusqu'ici, ça ne marchera pas à l'avenir. Il est temps de se réveiller. Réveille-toi. Il est primordial que tu ouvres les yeux. Le changement, il faut le vouloir. Et lui, visiblement, il n'en a pas envie. Alors, fais ton deuil. Et la première chose à faire, c'est de couper tout contact avec lui. Coupe tout. Les réseaux, la famille, l'entourage, je ne le dirai jamais assez. Mais coupe tout. Ne le laisse pas pénétrer dans ta nouvelle vie. Parce que tu ne peux pas avancer en restant toujours ancré sur le passé. Il faut voir l'avenir et lui, il n'en fait pas partie. Donc, avance, coupe toute relation. C'est primordial. La deuxième erreur la plus fréquente et la plus problématique, c'est de chercher à aller trop vite. Eh oui, quand on prend la décision de se reconstruire, de changer, de se réinventer, on veut des résultats tout de suite. Et meuf, faut apprendre à marcher avant de vouloir courir. Bah dans la reconstruction, c'est pareil. Tout a été démoli, anéanti, pulvérisé. Tu dois tout recommencer de zéro. Ces choses-là prennent du temps. Et tu dois accepter le fait que ça va prendre du temps. Accepte que tu sois en reconstruction. Tu construis pas une maison en une nuit. Bah toi, c'est pareil. Sauf que c'est encore plus complexe. Donne-toi du temps. Fais les choses étape par étape. Et surtout, il n'y a pas de rythme. Le seul rythme qui est vraiment important, c'est le tien. Et si tu as besoin de temps, bah prends ce temps. Tu n'iras jamais trop vite ou trop lentement. Tu vas juste à la vitesse qu'il te faut. La troisième erreur la plus courante, et c'est celle qui me rend, mais alors, mauvaise, sérieux, c'est de croire qu'il faut pardonner tout de suite. Non mais allô, pourquoi tu devrais pardonner à l'instant T? J'entends tout un tas de bien-pensants nous dire qu'il faut pardonner pour avancer, et blablabla, et blablabla. Et quand tu te retrouves avec une commotion ou avec des blessures ou un œil ainsi, il te pardonne lui? Non, bah c'est pareil. Soyons honnêtes, tu n'es pas obligé de pardonner pour avancer. C'est du pipeau, c'est du vent. Alors oui, dans l'idéal, il faudrait qu'on soit dans la capacité de pardonner. Mais soyons honnêtes, on n'est ni Jésus ni Bouddha. Donc à un moment donné, on s'en branle. Le seul truc vraiment important, c'est d'avancer pour toi en pensant à toi et uniquement à toi. Ça paraît égoïste, mais ça ne l'est pas. C'est vital. Tu es ta priorité pour atteindre ton bonheur. C'est comme ça que ça fonctionne. Le pardon, s'il doit avoir lieu, il aura lieu en temps voulu. Mais il est marqué nulle part que tu es obligé de pardonner de suite. Tu souffres, t'as mal, c'est dur, ta reconstruction est difficile et éprouvante. T'as autre chose à foutre de tes journées que de pardonner. On laisse ça à Jésus et nous, on se concentre sur nous. La quatrième erreur, c'est de ne pas prendre du temps pour te reconnecter à toi-même. On a vécu pendant trop longtemps pour quelqu'un, en fonction de quelqu'un et selon les goûts de quelqu'un. À tel point qu'on s'est oublié. On s'est effacé, on s'est littéralement
pulvérisé. On n'existe plus. Et maintenant, tu vas devoir apprendre à te redécouvrir, à savoir ce que tu aimes, ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux plus jamais. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Tous les jours, je dis bien tous les jours, tu te prends au minimum 1 heure pour toi. Tu fais quelque chose qui te fait du bien. Le journaling, c'est super top. Ça va être, honnêtement, ça va être ton meilleur ami, le journaling. Tu peux écouter de la musique, prendre soin de toi physiquement avec des soins, t'occupes de tes cheveux, de ta manucure si ça te chante. Bref, tu fais un truc pour toi. Et surtout, tous les jours, tu vas faire quelque chose qui est bon pour toi. Tu vas éliminer une croyance limitante. Tu vas prendre la parole et affirmer ton opinion, ton avis. Tu vas affirmer tes goûts vestimentaires. Tu vas faire le point sur ton avenir. Bref, tu fais quelque chose pour toi et ce, tous les jours. Et surtout, prends du temps pour toi, au moins 1 heure par jour. C'est vital. Tu dois te réapprendre, te redécouvrir. Parce que tu ne peux pas être heureuse si tu n'es pas heureuse avec toi-même. Avant de vouloir plaire aux autres, il est impératif que tu te plaises à toi-même. La 5e erreur, c'est de croire que tu es brisée à vie. Oui, ce que tu as vécu est terrible. C'est très difficile. Beaucoup ne s'en relèvent jamais. Mais tu es vivant. Tu es sorti de cette relation toxique et tu es en train de te reconstruire, de renaître. Garde l'image d'un phénix. Tu es le phénix. Le phénix, il renaît de ses cendres et c'est exactement ce que tu fais. Ça n'est pas un cas immuable. C'est pas quelque chose qui va durer tout au long de ta vie. Tu ne seras pas celle qui a été brisée. Tu vas devenir celle qui s'est reconstruite, qui s'est relevée, celle qui a rené. C'est important pour toi de renaître de tes cendres et de te dire que ça n'est qu'une étape. Ce que tu as vécu n'est qu'une partie de ton histoire. Ça n'est pas ton histoire dans son intégralité. Le meilleur reste à venir. Alors non, tu n'es pas brisé à vie. Tu es simplement un chantier en construction. Si tu veux savoir la différence entre une femme qui reste dans la douleur et une femme qui renaît, c'est pas la chance, c'est les choix. Une femme qui renaît choisit de passer à autre chose. Elle choisit d'avancer. Elle choisit de se prioriser. Il est important que tu comprennes que si tu veux autre chose, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois faire des choix, souvent radicaux, souvent douloureux et généralement inconfortables. Mais c'est dans cet inconfort que tu vas changer. C'est dans cet inconfort que tu vas renaître. Et tu dois garder en tête que c'est normal. C'est normal. Tu n'es pas toute seule. On est toutes là dans les mêmes étapes que toi. Il existe des milliers de femmes qui vivent la même chose. C'est une étape et les choix que tu vas faire maintenant seront déterminants pour ton avenir. N'oublie pas pourquoi tu fais tout ça. Pourquoi tu t'infliges ça? Tu dois le garder en tête parce que c'est ça qui va être ton moteur et qui va t'empêcher de retomber dans tes travers, qui va t'empêcher de retomber dans des relations toxiques ou de revenir dans ce qui t'a blessé. C'est ces choix qui vont te permettre d'aller de l'avant et d'être sûr de ce que tu veux. N'oublie jamais ton pourquoi. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pour toi, je le rappelle, c'est gratuit, mais pour moi, c'est super important. Ça te permettra de pouvoir suivre tous mes conseils, toutes nos astuces qui te permettront de te reconstruire et de devenir celle que toi, tu as choisie, celle que toi, tu veux devenir. Et n'hésite pas à la partager parmi tes contacts. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de nos conseils et surtout de notre soutien. Alors plus tu partageras et plus on pourra aider de monde. Mets-moi en commentaire l'exercice et surtout ce que tu vas faire dès maintenant. Quelle erreur tu ne commettras plus jamais. Et n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo et à la partager. Plus tu vas partager, commenter et t'abonner et plus l'algorithme de YouTube poussera la chaîne sur un plus grand nombre et on pourra aider un plus grand nombre de femmes et ça c'est plutôt cool. Alors je compte sur toi et n'oublie pas qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe et elle fait les bons choix. Et quant à moi, eh bien ma foi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!